souliers et le pagne. J'aperçois d'autres cadeaux qui arrivent. Suivez. Madame. Madame aime les mélanges. Elle aime le pagne, elle aime les mélanges de pagne. Les femmes du cabinet sont là. Elles sont juste derrière. Elles vont se rapprocher avec leurs cadeaux. Elles ont décidé d'honorer leur première responsable. Attention. Lydia. Yeah. Maman, c'est vrai les ministres, mais les mamans. Et comme les enfants que nous sommes, on aime manger, c'est vrai, on a offert le pain, mais on doit manger. Donc quand maman va nous recevoir à la maison, qu'on dresse à la table, il faut qu'il y ait quelque chose, il y a un symbolique. Donc, est-ce que... Et donc, voilà, c'est des nappes de table. Et ces nappes, on a mis Maman Maï Clarisse vous souhaite un bon appétit. Donc, quand on va arriver à la maison, et même quand elle va recevoir ses collègues ministres, on en a prévu aussi, Madame la secrétaire d'État vous souhaite un bon appétit. Vous comprenez que vraiment c'est très fort pour nous, au-delà des pains. Voilà, on a voulu que ça soit vraiment très symbolique. Merci. Merci maman, merci pour tout. Présente bien les choses. Félicitations. Je préfère lire un discours pour ne pas être, pour ne pas nous prendre le temps parce que je sais que la fin s'est installée. Donc si je veux parler comme ça, quand je suis syndicaliste, et là quand on parle sans papier, on a toujours des soucis et on parle. Donc je préfère lire ce petit discours pour que nous allions à l'essentiel maintenant. Monsieur le directeur du cabinet, même si tu es un homme qui est parmi nous, c'est l'essentiel. Madame la DGA du Fonds de gouvernance de police nationale, qui représente Madame la DG, Madame la représentante de la mutuelle des agents de ECI SODECI MUS2S. Voilà. J'ai bien prononcé, hein, parce que ça change tellement votre histoire. D'accord. Madame Aka Béatrice, chère sœur, hein, partenaire de tous les jours. Monsieur le chef de cabinet, Madame et Monsieur les conseillers techniques du secrétariat d'État, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, c'est pour ça que je n'ai pas dit Madame la directrice centrale, les chefs de service, Mesdames, mes soeurs, DR, c'est pas beaucoup, hein. On peut même prendre la totalité, pourquoi pas. Voilà. Donc on dit notre objectif prochain c'est de prendre la totalité. La discrimination positive, c'est de ça que nous parlons. Chers collaboratrices, chers collaborateurs, je suis très en joie ce matin d'être parmi nous pour commémorer au niveau du secrétariat d'État chargé de la protection sociale la journée internationale des droits des femmes. Cette occasion m'est particulièrement agréable puisqu'elle me permet de rencontrer tout particulièrement les femmes des directions de mon département ministériel. Devenu désormais une tradition, la commémoration de la journée internationale des droits des femmes, au-delà des festivités qu'elle recouvre et qui peut faire passer sous silence son sens premier
constitue une occasion de célébrer les droits durement acquis par les femmes et pour mettre en lumière les défis qui restent à relever pour mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe dans presque tous les domaines de la vie. Chaque année, cette journée des femmes représente alors un moyen d'informer, de sensibiliser et de mobiliser les attentions sur les enjeux passés, présents et futurs liés à la promotion des droits des femmes. En cette année 2022, le thème choisi au niveau mondial pour interpeller les consciences sur la situation de la femme est celui de l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Dans notre pays, ce thème se décline sous l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Mes chères sœurs, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de l'amélioration de la condition de la femme et surtout de son autonomisation une des priorités de son action gouvernementale depuis son accession au pouvoir pour une Côte d'Ivoire émergente, les droits de la femme ont connu des avancées notables et marquantes. J'en veux pour preuve la réforme de l'impôt général sur le revenu. Vous pouvez applaudir ça. Aujourd'hui, dans la police, dans la gendarmerie, les dames que vous voyez tout à l'heure, elle a donné son titre. La DGA, le Fonds de prévoyance, la police nationale, a donné son titre ici. Il y a 10 ans, 15 ans, ce n'était pas possible. La loi sur le quota de représentativité de 30% des femmes dans les instances de décision et dans les partis politiques. La mise en place de différents fonds pour le financement des activités génératrices de revenus au profit des femmes. Qui ne connaît pas le fonds FAFSI de Madame la Première Dame? Il fait beaucoup dans nos régions. Beaucoup. Il faut le savoir. La mise en place de, je dirais, des différents fonds, la nomination des femmes à des postes de haut niveau, jamais occupés par des femmes auparavant. La Cour suprême qui est devenue aujourd'hui la Cour de cassation est occupée aujourd'hui par une femme. Une femme est présidente de cette Cour-là qui a son importance dans ce pays. La grande chancelière, ça j'en passe. Et il y a d'autres institutions comme ça où les femmes sont destinées. Les résistances sont cependant encore nombreuses, mes sœurs, pour parvenir à l'égalité des sexes, particulièrement en milieu rural. Oui, c'est là que se situe le débat véritable. Là où les conditions des femmes présentent les plus gros défis à relever. Qui plus est, en ces temps de crise climatique. En effet, les conditions des femmes et des filles en milieu rural demeurent précaires, minées par la pauvreté, l'analphabétisme, les pratiques traditionnelles rétrogrades qui ont été citées tout à l'heure, c'est-à-dire le mariage forcé, les mutilations génitales, l'interdiction d'hériter dans certaines régions, la grande dépendance aux ressources financières et naturelles, les difficultés d'accès à la terre et à l'eau, etc., etc. Au regard de tout cela, le thème de la Journée internationale des droits des femmes 2022 doit nous interpeller toutes et tous, car ces phénomènes que je viens de décrire s'en trouvent aggravés malgré les actions volontaristes du gouvernement par la crise climatique qui a pour conséquence la réduction des terres cultivables, l'assèchement des cours d'eau, l'exacerbation des conflits communautaires et familiaux dans lesquels les femmes payent un lourd tribut. Nous devons donc, plus que les hommes, initier ou nous impliquer dans les initiatives durables qui ont pour but une action climatique plus efficace. Chères sœurs, au secrétariat d'État en charge de la protection sociale, la célébration de cette journée doit être pour nous l'occasion de réfléchir aux moyens pour intensifier nos actions sociales à l'endroit des couches sociales en difficulté et particulièrement à l'égard des femmes en situation de vulnérabilité, afin de renforcer leur capacité productive pour leur permettre d'être des actrices
le changement. Pour ma part, je voudrais réaffirmer la détermination du gouvernement à mettre les moyens à notre disposition pour rendre plus efficace et plus visible l'action sociale dont nous sommes les promoteurs. À cet égard, le programme de développement et de gestion des centres sociaux mis en place par le gouvernement devra contribuer à renforcer notre efficacité d'action pour permettre d'offrir des conditions de vie décentes à toutes ces personnes en difficulté pour une société ivoirienne plus égalitaire, en Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour mon propos, parce que j'ai dit, maintenant à l'heure où nous sommes là, les discours là, personne ne le retient. Donc voilà, tout le monde attend, je vais dire, non, pas manger, tout le monde attend le but final, c'est ça. Voilà. Pour clore mon propos, je voudrais saluer la part prépondérante prise par les femmes des directions centrales, des directions régionales et des centres sociaux dans la vulgarisation et la mise en œuvre des programmes et mécanismes de protection sociale mis en place par le gouvernement. Merci mes soeurs, merci, 1000 fois merci pour votre dévouement et pour votre abnégation. Vous méritez l'attention de la Côte d'Ivoire et nous veillerons à ce que cela soit su de toute la Côte d'Ivoire par rapport à ce que vous faites pour les populations les plus faibles et particulièrement pour les femmes démunies. Merci, merci et merci. Et pour un avenir durable. Vive la Journée internationale des droits de la femme, vive la Côte d'Ivoire, pour vivre un pays en paix, un monde en paix, même si aujourd'hui on constate que en Ukraine, il y a des inquiétudes, mais Dieu, qui est au contrôle de tout, saura toucher les cœurs des uns et des autres pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur, et ça grâce aux femmes que vous êtes, grâce à vos prières. Merci.